Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on change un petit peu de sujet puisque on va parler de voyage et non pas de Londres. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime énormément voyager et l'année dernière je suis partie toute seule pendant 5 mois en Asie. C'était pas mon premier voyage en solo, d'ailleurs j'en ai fait pas mal et j'aime vraiment ça. Mais c'est vrai que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent qu'ils aimeraient faire ça mais qu'ils osent pas, ou au contraire des gens qui disent qu'ils pourraient jamais voyager seuls mais pour des raisons qui ne sont pas valables, parce que je pense pas que le voyage solo soit fait pour tout le monde, mais des raisons qui ne sont pas réelles. Par exemple, des gens qui disent qu'ils peuvent pas rester seuls, alors qu'en fait, quand tu voyages seul, ça veut pas dire que t'es seul. Tu rencontres tellement de gens, bien plus que si tu voyages avec quelqu'un. Et c'est pour ça que j'adore d'ailleurs, c'est trop bien. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde, je pense pas, mais je pense que chaque personne devrait essayer au moins une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment cool. T'apprends plein de choses sur toi-même et tu fais des rencontres plutôt cool. Donc je vais vous donner 10 conseils pour faire votre premier voyage en solo tout en faisant mon sac, parce que je pars à Cuba. J'ai trop hâte. Là on est lundi 6 janvier, je pars mercredi matin, mais demain je travaille toute la journée et après j'ai la soirée de Noël donc travail, donc je vais rentrer tard, donc il faut que je fasse ma valise maintenant. Il est 22h30 donc il est temps qu'on se bouge. Du coup, je vais commencer par le point numéro 1. Le setup est trop bizarre, mais c'est parce que je fais ma valise. Un truc qui est important, c'est de choisir la bonne destination. Par bonne destination, j'entends un endroit où vous allez être à l'aise, où ça peut être assez facile de se déplacer. Je pense que si t'as jamais voyagé seul, faut prendre en compte qu'il va falloir que tu te débrouilles seul. Si tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de tourisme, ça va peut-être être compliqué de trouver des informations. Si tu vas dans un pays où il n'y a pas internet, tu vas peut-être galérer. Donc je pense que si tu pars seul pour la première fois, je conseillerais d'aller dans une destination où c'est relativement simple. Par exemple, l'Asie du Sud-Est, c'est tellement facile parce qu'il y a tellement de voyageurs, il y a tellement de touristes que tout est simple en fait. Se déplacer est simple. Je dirais aussi de choisir une destination par rapport à votre budget, bien entendu. Si vous n'avez pas de sous, je vous conseille de ne pas partir en Islande par exemple. Voilà. J'ai fait ça d'ailleurs. Bref, il y a des gens qui vous conseilleront de partir pour savoir si vous aimez voyager seul. Moi je dirais plutôt l'inverse, dans le sens où mon premier voyage solo, je suis partie 3-4 jours à Amsterdam et c'était pas fou parce qu'en fait j'ai pas tellement eu le temps de connecter avec les gens. J'ai rencontré quelques personnes mais pas trop. Après c'était un peu post-Covid donc c'était un peu chelou. Je pense que c'est mieux de partir un peu plus de temps pour avoir de la flexibilité et être plus ouvert aux rencontres. Par exemple, je suis partie 2 jours à Copenhague. Bah en fait tu peux très bien ne pas sortir de ta zone de confort et ne parler à personne pendant 2 jours. Parce que pendant 2 jours tu ressens pas forcément le manque de lien social, alors que si tu pars 2 semaines, même s'il faut sortir de ta zone de confort, au bout d'un moment tu vas parler à quelqu'un. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je dirais peut-être 1 semaine, enfin franchement je sais pas, mais partez pas 2 jours. En tout cas c'est mon avis, basé sur mon expérience personnelle. Bon, je parle beaucoup mais il va falloir que je fasse mon sac quand même. Je l'ai eu à Noël. C'est un Osprey, je sais pas comment ça se prononce. 40 litres. Parce que voilà, en 2025, on prend que l'essentiel. Il y en a marre de voyager avec un sac qui fait 150 kg. Bon là après c'est facile parce que je pars 2 semaines. Donc si t'avais dit à la moi de 15 ans qu'on partait en voyage avec un sac à dos de 40 litres, j'aurais fait une syncope. Il est trop beau. Du coup, où est-ce que... Le deuxième point important pour moi, ça va être de planifier son budget. Évidemment, tout le monde n'a pas le même budget, tout le monde ne voyage pas aussi longtemps. Si vous avez un budget illimité, tant mieux pour vous. Mais admettons que vous voulez partir pendant 6 mois et vous avez 2000 €. Je dis pas que c'est impossible, mais il va falloir réfléchir à des opportunités de travail par exemple. Il faut savoir aussi que plus vous partez longtemps et moins vous allez dépenser d'argent par jour. Je sais pas si c'est logique. Par exemple, si vous partez 10 jours à Cuba ou 1 mois à Cuba, pendant 1 mois, vous allez prendre le temps. Vous allez vous reposer, vous allez prendre peut-être des transports qui coûtent moins cher, qui sont plus longs, passer plus de temps à la plage, sans forcément faire des activités tous les jours, et vous allez dépenser beaucoup moins d'argent. Alors que si vous voulez faire 4 pays d'Asie du Sud-Est en 2 mois, vous allez courir, et vous allez dépenser énormément d'argent. Donc c'est à prendre en compte. Bien entendu, mon conseil numéro 1, c'est de rester dans des auberges. De toute façon, je ne conseille pas le voyage en solo sans les auberges. Pour moi, ça va pas l'un sans l'autre. C'est vraiment un moyen hyper cool de rencontrer des gens et hyper facile. Les gens se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de voyageurs solo qui sont hyper timides et introvertis. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils voyagent tout seuls, je pense, parce que c'est vraiment
t'es libre en fait, t'as de compte à rendre à personne, t'as pas de compromis à faire, et quand t'as envie d'être seule, bah t'es seule. Mais il y a beaucoup de gens du coup qui sont timides, et au final dans les auberges, bah t'apprends tellement vite à parler aux gens, c'est tellement facile, que je conseille vraiment de rester en auberge. Manger local, évidemment. Je vais pas critiquer les gens qui font des brunchs et tout en vacances, parce que moi-même je le fais, mais si vous partez dans un pays qui est loin, avec une culture différente, manger local au maximum. Je pense au moins 80% du temps. Et de temps en temps, vous pouvez faire un petit resto, un petit brunch et tout. Mais déjà, manger les trucs que vous pouvez manger chez vous en France, ça n'a pas un énorme intérêt. Mais en plus, ça va coûter 4 fois plus cher. Donc c'est un peu dommage. Par exemple, quand vous allez en Asie, tu vas avoir de la street food pour 1 euro, même pas. Et t'auras un repas complet et bah t'auras rien dépensé quoi, du coup c'est trop bien. Et pour les transports aussi, prenez les transports locaux. Vous allez par exemple avoir les bus locaux, les mototaxis. Bien entendu c'est plus facile quand vous êtes dans un pays moins riche, il y a beaucoup de transports locaux qui coûtent vraiment rien. Mais même en Europe, si vous prenez un Uber alors que vous avez l'option de prendre le bus, vous allez payer 10 fois plus cher. Logique. Conseil numéro 3, bien dans le thème de la vidéo avec mon sac, c'est de prendre le minimum, de voyager léger. C'est encore quelque chose... sur lequel je travaille, je vais pas mentir. Mais avec un sac de 40 litres, je pense que on est bien. Utilisez des sacs de compression. Moi j'ai ceux-là que mon frère m'a offert l'année dernière avant mon voyage, ils sont trop bien. Lui par exemple, il est gros, je peux tout mettre là-dedans. En fait ça va vous permettre de rester organisé parce que quand tu voyages avec ton sac à dos pendant longtemps, ça devient très vite le bordel. Mais genre vraiment très vite le bordel dans ton sac. Au moins avec le sac de compression, c'est organisé. Et en plus le fait de compresser les vêtements, ça te fait vraiment économiser de la place. On va faire ça ensemble. Là par exemple je prends 3 shorts pour 2 semaines, c'est complètement inutile. 2 shorts seraient suffisants, j'en ai conscience, mais c'est du progrès. J'ai toujours l'impression que je prends pas beaucoup de trucs, et en fait après mon sac il est plein. C'est hyper logique de raconter ça pendant que je vous dis voyager léger. Hypocrite que je suis. Un pantalon pour 2 semaines, je pense que ça va, je suis raisonnable. Aussi, moi je ne plie pas mes vêtements, je les roule. Déjà je trouve que ça prend moins de place. Mais en plus il y a moins de marques, de plis. Alors les robes, je vais en prendre 3. C'est complètement excessif, je vous l'accorde. Déjà je vais prendre cette robe verte parce que je l'adore. Je l'ai achetée à Lombok en Indonésie et elle est incroyablement belle. Ensuite les robes blanches, j'en ai 2 mais je vais pas en prendre 2, je vais choisir. Celle-là. Celle-là. En vrai celle-là déjà elle a tout déteint et je l'ai portée 1 milliard de fois pendant mon voyage, mais vraiment 1 milliard. On va prendre l'autre. Celle-là c'est une combi short donc c'est plus pratique, ça couvre un petit peu plus. Et alors ça c'est vraiment la révolution. Attendez, il y a des poches. Genre les meufs vous savez, c'est révolutionnaire. Et ensuite les robes noires, alors là j'hésite. Celle-là que j'ai achetée en Thaïlande, celle-là c'est une de mes robes préférées, plus longue, près du corps. Non, en vrai, celle-là, je l'adore, mais je la mets à Londres. Alors que ça, c'est une tenue d'été, donc vas-y, on emmène. Ensuite, je prends cette chemise. J'aime bien toujours prendre une chemise avec moi. Normalement, je prends une blanche, mais j'en ai plus. Donc voilà, on va prendre bleu et blanc. Ça me sert pour la plage, ou quand il faut que je me couvre, si je vais dans des endroits religieux, par exemple, ou quoi. Donc toujours une chemise avec moi. Bon, alors là, elle va toute froissée, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre mon sac de compression. Okay, je suis en train de filmer n'importe comment. Je ferme. Vous n'êtes pas bête, hein, je vais pas vous apprendre à faire une valise. Bah alors là, c'est un sac de compression, j'ai rien comprimé du tout. Je peux rajouter des trucs là. Mais voilà, non mais déjà, là ce sac là, il prend toute la place de mon sac à dos. Du coup, vous avez compris le conseil numéro 3. On essaye de voyager léger, que avec ce dont on a besoin. Non, vous n'avez pas besoin de plus de 2 maillots de bain. Je vais en emmener 3. En vrai, l'année dernière, je suis partie avec 2 bikinis et une pièce. Mais si vous saviez le nombre de meufs que j'ai rencontrées qui n'avaient qu'un maillot de bain. D'ailleurs, en parlant de maillot de bain, je vais prendre celui-là et celui-là que j'ai acheté en Thaïlande. Et celui-là, c'est un nouveau, voilà. En numéro 4, quelque chose d'assez important mais que beaucoup de gens négligent, c'est se renseigner sur la culture locale. Je trouve que c'est important de savoir les coutumes, quelques bases sur la langue, pour savoir comment se comporter, comment vous habiller, quelles religions sont pratiquées, etc. Et je trouve que c'est toujours bien d'apprendre quelques mots de base. C'est pas parce que vous savez parler 3 mots d'espagnol que vous n'allez pas passer pour un touriste, non. Mais je trouve que d'aborder les gens dans leur langue, tu fais déjà un effort et ça ouvre quelque chose de plus positif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Voilà, on va dans un autre pays, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez sa mère, on se comporte pas comme on veut, il faut respecter la culture et les locaux.
En numéro 5, la solitude. C'est un sujet qui revient beaucoup, mais tu te sens pas seule quand tu voyages toute seule, t'as pas envie de voyager avec un ami, avec quelqu'un. Alors, ça dépend des gens, il y a des gens qui vont se sentir plus seuls que d'autres. Je pense que pour voyager en solo, en tout cas pendant longtemps, il faut aimer un minimum la solitude. Moi j'adore être seule, mais je suis aussi très sociable. Et en fait, je trouve que c'est ça l'avantage du voyage en solo, c'est que tu choisis en fait si tu veux être avec des gens ou si tu veux être seule. Et en fait, je pense que plus tu voyages longtemps, et plus t'as envie d'être seule. Parce que on dirait pas comme ça, mais voyager en solo, c'est socialement extrêmement épuisant. Ta batterie sociale, elle en prend un coup parce qu'en fait, tu rencontres 1 milliard de gens chaque jour. Et même quand t'as pas envie, t'es un peu obligé de parler à des gens. Par exemple, les gens avec qui tu partages ta chambre. Et en fait, quand tu voyages assez longtemps, les conversations sont tout le temps les mêmes. Sur les centaines de personnes que tu vas rencontrer, il y en a quelques-uns avec qui ça va vraiment coller. Mais il y en aura beaucoup d'autres où ce sera vraiment tout le temps la même chose. Tu viens d'où? Tu voyages combien de temps? T'as fait quel pays? Tu vas où après? La plupart du temps, on se demande même pas le prénom parce qu'on sait qu'on va l'oublier. Et en fait, c'est un peu chiant. La plupart des gens avec qui j'ai parlé avaient un peu ce ressenti-là. Et du coup, plus je voyageais longtemps et plus j'avais envie de passer du temps seule, même si je passais quand même beaucoup de temps avec des gens. Mais par exemple, mon dernier mois en Indonésie, j'étais sur une île qui s'appelle Lombok et j'ai retrouvé une copine que j'avais rencontrée aux Philippines, donc 3 ou 4 mois plus tôt. Et en fait, on se retrouvait tous les matins pour aller bruncher, tous les soirs pour aller dîner, mais alors la journée, on se calculait pas. On faisait des trucs complètement différents parce qu'on avait envie d'être toute seule et de faire nos trucs. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est assez difficile à comprendre pour les gens qui aiment pas seuls ou qui ont pas forcément voyagé seuls, parce que quand tu dis ça comme ça a l'air un peu bizarre. Mais quand tu le vis, tu comprends. Je sais pas si... J'ai pas envie de faire la meuf en mode ouais faut vivre pour comprendre parce que c'est un peu condescendant. Mais en vrai c'est quand même particulier. Voyager seul c'est pas la routine de tous les jours, donc forcément il y a des sentiments et des émotions qui sont différents. Et voilà. En numéro 6, j'aurais tendance à dire de privilégier les rencontres authentiques avec les locaux. Alors, forcément quand vous voyagez seul vous avez envie de vous faire des copains et vous allez vous en faire plein. Mais des fois... Quand t'es pris dans l'engouement, tu rencontres plein de potes, tu t'amuses trop bien, on oublie un peu que t'es là pour découvrir un pays. Et c'est un peu dommage parce que du coup tu loupes une énorme partie du voyage qui est côté culturel, apprendre à découvrir comment les gens vivent, leur façon d'être, leur personnalité et tout, parce que ils sont potentiellement très différents de là d'où tu viens. Pareil, des fois vous allez vous balader seul et il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à mettre leurs écouteurs et tout, ce qui des fois peut être cool. Mais aussi des fois je trouve que ça te coupe un peu du monde extérieur et ça t'empêche un peu d'interagir avec les gens. Et c'est dommage quoi. Un des sujets qui revient le plus, la sécurité. Oui mais t'es une fille, tu voyages seule, c'est dangereux, non. Alors, je dis pas que ça ne peut pas être dangereux, ça peut l'être, mais pour une grande partie des destinations, je pense qu'il s'agit juste d'écouter son instinct. De la même façon que j'écoute mon instinct quand je suis à Londres ou à Paris. Pour être complètement honnête, pendant les 5 mois que j'ai fait en Asie, je me suis jamais, mais vraiment jamais sentie en insécurité. C'est pour dire que je me sens plus en insécurité à Londres ou à Paris que dans tous les endroits où j'ai été. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité ou que ça n'existe pas, non. Mais de la même façon que quand je rentre chez moi ici la nuit, je fais attention. Et là-bas, si je rentre toute seule la nuit, je fais attention ou alors je vais éviter de rentrer toute seule la nuit. C'est vraiment pareil qu'ailleurs. Après, les destinations, bien entendu, c'est différent. Mais pour beaucoup de destinations, il y a des idées reçues, comme quoi c'est dangereux. Ou juste le fait de te dire que tu pars dans un pays lointain où tu connais pas la culture, tu vas voir tes parents ou des amis de tes parents qui vont dire ah mais c'est dangereux et tout, t'es inconsciente. Alors que non, en fait, c'est juste que eux ils connaissent pas forcément ou ils ont des idées reçues, des idées préconçues sur certaines cultures. Du coup, quelques conseils à ce niveau-là, ça va être déjà le tout premier, mais vraiment le plus important, c'est d'écouter ton instinct. Tu le sens quand il y a un truc qui est chelou, tu le sens. Ensuite, mettre des papiers importants dans un endroit safe. Mon premier voyage, pas en solo, mais en sac à dos, c'était au Pérou en 2018 avec mon frère. J'ai perdu mon passeport, ma carte bleue, j'ai tout perdu, ma dignité même. Expérience que je ne conseille absolument pas, donc faites attention à ça. Il peut y avoir des vols comme partout ailleurs. Gardez pas tout votre argent sur vous, répartissez-le dans plusieurs sacs à des endroits différents, mais n'ayez pas non plus pas d'argent. Moi ça m'arrive souvent de partir un peu sans réfléchir et je prends pas d'argent, je prends pas d'espèces. Et tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu perds ton téléphone et ta carte bleue, t'es foutu, t'as plus rien. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'espèces en cas d'urgence quoi. Même des euros ou des dollars, dans plein de pays, ça peut vous servir parce que ça a une bonne valeur. D'ailleurs, les trousses de toilette comme ça, hyper pratique. Tu fermes, tu déroules, t'as tout. Tu peux l'emmener avec toi à la douche. Je recommande. Conseil numéro 7. Oula, ça c'est vraiment comme ça depuis que je suis rentrée d'Asie il y a 7 mois. Du coup, je disais conseil numéro 7 ou 8 je crois. Soyez flexible. Je pense que pour moi, c'est un des trucs les plus importants quand tu voyages tout seul. C'est d'avoir de la flexibilité. Si tu as un itinéraire qui est déjà
tout prévu. Si t'aimes un endroit, bah tu pourras pas rester plus longtemps. Si tu rencontres des gens que t'aimes bien, bah tu pourras pas forcément voyager avec eux. Pour moi, ces choses-là, c'est les choses les plus importantes quand tu pars seul. Plus que de tout voir, pour moi, c'est plus important de vivre l'expérience à fond. Et pour moi, ça passe par la flexibilité. Conseil numéro 9, sortez de votre zone de confort. Alors je sais, rien que le fait de voyager seul, ça vous a sûrement sorti de votre zone de confort à mort. Et c'est trop cool. Mais une fois que vous êtes là-bas, peu importe où vous êtes, restez en dehors de votre zone de confort. C'est là que vous allez grandir, que vous allez apprendre plein de trucs et surtout que vous allez vivre les meilleures expériences. Rappelez-vous que c'est vraiment gênant ce que je veux dire, mais vous avez qu'une vie. Vraiment. C'est hyper important de se rappeler de ça parce que bah, faut pas avoir de regrets quoi. Ce serait bête de passer à côté d'une soirée incroyable juste parce que vous n'avez pas osé dire bonjour à des gens. Faut savoir que dans une auberge, pour rencontrer des gens, il suffit vraiment de dire bonjour. Vraiment, et tout s'enchaîne. Même pas juste... Franchement, je sais pas, mais il y a vraiment besoin de rien de faire. Les gens sont ouverts aux rencontres, les gens sont là pour ça. Et c'est pas comme si c'était dans la rue, tu disais bonjour à un inconnu et qu'il allait te regarder en mode mais ça va pas la tête? Non, les gens ils vont te répondre direct et ils vont être super chaleureux. 95% du temps. Ça m'est arrivé une fois d'un peu me faire recal, c'était trop gênant et je m'en suis remis en 5 minutes. C'était au Vietnam, je crois. J'étais dans une nouvelle ville, je connaissais personne. Je suis allée dans l'espace commun de l'auberge. Il y avait une meuf qui était toute seule, je m'assois à sa table et je la regarde, genre je souris. Elle m'a regardé, elle a mis ses écouteurs. J'ai dit ah ok, elle a pas envie de me parler. Après, sur le moment, je me suis dit bah c'est un peu une connasse quand même. Mais en vrai, elle avait peut-être juste pas envie de parler. Tu vois, ça arrive. C'était un peu violent, mais est-ce que ça m'a traumatisée? Absolument pas. Voilà. Après ça, j'ai rencontré plein de gens trop cool. Et voilà quoi. Ne passez pas à côté d'une activité parce que vous avez peur. Bravez votre peur. Vous savez très bien que vous n'allez pas le regretter. Il vaut mieux avoir un petit peu peur et faire un truc pas dangereux bien sûr, que de dire ah non, j'ai un petit peu peur, je le fais pas. Et 3 jours après, tu te dis mais en fait, je pourrais jamais refaire ça. Et pourquoi je l'ai pas fait en fait? Parce que j'avais peur? Non. Il n'y a pas de ça. Et enfin, le 10e et dernier conseil, et un des plus importants, peut-être pas un conseil que vous avez l'habitude d'entendre, je vous l'admets, n'ayez pas trop d'attentes. Je sais que c'est un peu difficile, surtout avec les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui partent en sac à dos, qui vivent des trucs de malades et tout, et vous vous dites ouais je vais faire pareil, et ce sera aussi stylé. Vous allez vivre des trucs super stylés, vous allez vivre des trucs moins stylés, vous allez... En vrai il faut pas comparer, faut pas vous comparer aux autres, il faut juste vivre le moment, profiter du moment, pas se dire ah non il faut absolument que je fasse ça, si je fais pas ça c'est nul. Non, tu le fais pas, tu feras autre chose et puis peut-être un jour tu reviendras et tu referas cette chose. C'est mieux de pas trop avoir des attentes de ouf, de pas trop prévoir ou pas se dire oui je vais aller là-bas, je vais rencontrer plein de monde et je vais me faire des potes pour la vie alors que ça se trouve tu vas pas trop vibrer avec les gens, vous allez passer une soirée ensemble et puis vous allez plus jamais vous reparler, ce qui arrive tellement de fois en voyage. Il y a plein de gens, j'ai passé genre une soirée ou même 2 soirées avec eux. Et là j'arrive plus à me rappeler de leur nom. C'est horrible hein. Mais j'ai rencontré tellement de gens et eux aussi ont rencontré tellement de gens que un jour parmi toutes ces semaines d'expérience de ouf, c'est rien. Profitez à fond du moment, vous posez pas trop de questions, n'ayez pas d'attente trop élevée, juste vivez le moment. Voilà, c'est hyper bateau ce que je raconte, mais c'est vrai. Tous ces conseils, c'est des conseils qui viennent de ma propre expérience. La première fois que je suis partie en voyage solo, je me suis dit, waouh, j'ai vu des trucs de ouf, j'ai rencontré des gens trop cool. Et pas du tout en fait. J'ai parlé à quelques personnes pendant 5 minutes. Et voilà, vraiment c'était nul. Mais j'ai fait des trucs cool pendant ce voyage. Mais c'est vrai que par rapport à mes attentes, c'était pas ça. Mais parce que j'avais trop d'attentes. Au lieu de juste me dire, vas-y j'y vais, je kiffe et on verra ce qui se passe, j'avais trop d'attentes. Voilà, donc n'ayez pas trop d'attentes. Bref, je parle, mais je n'ai absolument pas fini mon sac. Il est presque minuit. Et j'ai pas fait mes ongles, je ne me suis pas douchée. C'est la catastrophe. Donc je vais arrêter de parler, et je vais arrêter de filmer. Vous avez vu mon beau tapis? Là on voit rien mais j'ai eu un tapis en forme de nuage pour Noël. Il est trop beau. Oui, ma trousse de secours. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. À l'heure où vous regardez, je suis en train de vivre ma meilleure vie à Cuba. Je l'ai dit, je le répète, d'aller plus sur Insta si vous voulez suivre mes aventures. Si jamais ce sujet et ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi parce qu'en vrai j'ai plein de trucs à raconter sur mes voyages. Je peux vous partager mes itinéraires, mes conseils ou quoi, ou plein d'autres choses. Mais je le fais pas trop parce que j'ai l'impression que les gens qui regardent cette chaîne sont vraiment intéressés que par Londres et la vie à Londres. Du coup des fois j'ose pas trop sortir un peu de cette niche. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi parce que j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur ce sujet. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!